Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, titre ce matin en manchette: disposition à prendre pour des élections législatives de 2023 apaisées. Le débat lancé avec les partis politiques lundi prochain. Le médiateur de la République à la manœuvre pour recueillir les préoccupations des formations politiques pour les nécessités à faire. Des précisions sur ce titre de L'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce vendredi matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin: enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP pour la confection de la liste électorale informatisée l'EI. L'opération prend fin ce jour, nous rappelle le confrère ce matin. Des citoyens toujours insatisfaits, nous fait-il observer. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur évoque un fait divers, un féticheur qui enceinte la femme d'un pasteur. Retrouver la production des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dans les colonnes de la parution du matin de L'Informateur, comme à chaque parution. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: insécurité maritime dans le golfe de Guinée, des actions pour réaffirmer l'autorité de l'État en mer. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du journal, qui invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du matin l'éditorial de Paul Amoussou intitulé ce matin Utile. Toujours à la une du quotidien national d'information: lancement du projet e-justice en route pour la modernisation du secteur. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette: adoption à l'unanimité du 6e rapport du président du Parlement, la gestion de Louis Vlavonou saluée par ses collègues. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: déviance sexuelle sur la toile, un instant de plaisir et une vie détruite. Des détails sur ce dossier que nous propose la rédaction de Fraternité aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, qui parle de lancement du programme d'assainissement pluvial ce matin en manchette: la thérapie contre les inondations à Cotonou. Le Canard fait savoir en manchette que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, ont procédé hier jeudi 21 avril 2022 au lancement officiel des travaux pour le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, financé par la Banque mondiale BM, la Banque européenne d'investissement BEI et l'Agence française de développement AFD. Un programme qui à terme permettra entre autres à la population de la métropole économique de ranger au placard les affres des inondations. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: augmentation des prix de certains produits pétroliers. Le gouvernement prévient la pénurie. Les explications de la ministre du Commerce vous sont présentées à la page 2. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal: après la crise du Covid-19, le Bénin retrouve sa dynamique de croissance. Matin Libre affiche en manchette ce matin: Assemblée nationale, le rapport d'activité de Louis Vlavonou adopté. Des détails sur les conditions de cette adoption à la page 3 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: journée mondiale de lutte contre le paludisme, un premier vaccin pour sauver des vies. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: réalisé au Bénin par Caroline Chaptini, le plus grand globe en matière recyclée entre dans le Guinness des records. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution du matin du journal Matin Libre. Le Grand Matin titre ce matin en manchette: modernisation des grandes entreprises au Bénin. Le port autonome de Cotonou, parmi les plus digitalisés de l'Afrique. En réponse à leurs appels et face à leurs multiples difficultés, le gouvernement octroie une subvention financière aux étudiants béninois boursiers en Russie. C'est un titre de Le Grand Matin également ce matin à la une. Des précisions à la page 3 de sa parution ce matin, notamment le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Recrutement de 750 jeunes dans les forces armées béninoises en 2022. Les épreuves écrites prévues pour samedi 30 avril 2022, informe le journal Le Grand Matin, qui alerte
que les retardataires allaient maintenant au RAVIP. C'est une écriture de Eloge Gandaro. Le Béninois libère ce matin en manchette, lancement à la mairie de Cotonou du programme d'assainissement pluvial de la ville. Luc Setonji-Atropo remercie le président Patrice Talon pour sa clairvoyance. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin. Assemblée nationale, le rapport d'activité de Louis Vlavonou adopté. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, législative inclusive, libre, transparente et apaisée, ce qu'exigent les démocrates pour tendre les nerfs à talons vous sont présentés, j'allais dire, dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré. Libération libère ce matin en deuxième de titre à la une, à quelques mois des élections législatives de janvier 2023. Discours politique flou des démocrates. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, annonce le confrère. Concours de recrutement dans l'armée béninoise. La liste des 750 préalablement retenus et les conditions de la suite du processus. Des précisions à la page 3. Le quotidien béninois Le Grand Regard affiche ce matin en manchette. Transport de l'essence frelatée au Bénin quand la répression élargit les portes de l'enfer. Les incendies de minibus transportant des bidons d'essence frelatée deviennent récurrents sur les routes du Bénin, informe le confrère, qui fait savoir que depuis que la répression est enclenchée contre le transport de l'essence frelatée par des moyens de transport peu appropriés, il ne passe une semaine où des cas d'incendie ne soient enregistrés. Ainsi, à la recherche de leur pitance, nombreuses vies connaissent une mort atroce dans les flammes de minibus qui tentent de transporter le liquide inflammable dans tous les coins du pays. Face à cette situation, au-delà de la répression, il est urgent que des mesures idoines soient prises pour arrêter la saignée. Toujours à la une du même journal ce matin, politique de la protection civile au Bénin. 6 organisations de la société civile OSC sollicitées pour accompagner l'État. L'événement du jour affiche ce matin la une match en retard. Première journée de la Super League. L'Autopopo décroche une deuxième victoire d'afflée. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin la une commerce électronique. Les enjeux et perspectives préoccupent les élus de la CCR UEMOA. Diakpata, réforme dans l'administration territoriale au Bénin. Les secrétaires exécutifs déjà en contact avec leurs collaborateurs. Le plus dur commence bientôt. Après leur tirage au sort, les secrétaires exécutifs des communes sont déjà au contact ou en contact de leurs nouveaux collaborateurs. De la journée de ce jeudi 21 avril 2022, la majorité de ces responsables administratifs des collectivités territoriales étaient dans leurs mairies respectives afin de prendre contact de leur nouveau lieu de travail. Ceci, en attendant leur prise officielle de service, les secrétaires exécutifs ont pour la plupart effectué une descente dans leur mairie, non seulement pour connaître la maison, mais aussi pour prendre le pool des services sous leur tutelle et des agents qui les animent. Déjà, avec l'avènement des secrétaires exécutifs dans les mairies, on pourra dire sans doute qu'une nouvelle ère s'ouvrira dans les tout prochains jours au Bénin s'agissant de la gouvernance locale. Et pour cause, l'organigramme des mairies modifié et des chefs-service déchargés avec une bonne parcelle de pouvoir confier aux secrétaires exécutifs. À noter que dès ce vendredi, plusieurs secrétaires exécutifs prendront officiellement service et d'autres la semaine prochaine. Toujours à la une du même journal ce matin, visite des trésors royaux. Une délégation de la FJPMB contemple les 26 œuvres rapatriées et 106 contemporaines. Le potentiel titre ce matin en manchette. Soutenance de thèse en gestion de l'environnement à l'université d'Abomey-Calavi, Azizou El Hadj Issa fait docteur, découvrir la biographie de l'ancien ministre. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin pour des délits graves commis dans l'exercice de leurs fonctions, radiation, le piège fatal de 3 magistrats et de 2 greffiers. Radiation, le piège fatal de 3 magistrats et de 2 greffiers. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la page ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, situation de crise en Ukraine, promesse d'un appui financier ponctuel aux étudiants béninois en Russie. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne agricole 2022-2023, des mesures prises pour une bonne productivité. Toujours à la une de Le Potentiel ce matin, exposition des biens culturels, la FJPMB visite les trésors royaux. Dabarou titre ce matin à la une, Bénin, nouvelle hausse de prix du gasoil et du gaz domestique. L'article édifiant est à retrouver à la page 4.
Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette: proposition de loi pour s'attribuer une pension de retraite. Que cache cette manœuvre parlementaire, s'interroge le confrère. Patrice Talon ne doit pas se laisser mener en bateau. Le quotidien Dynamisme Info titre ce matin en manchette: présence au Parlement en 2023, ces vilains jeux qui peuvent éloigner l'opposition du rêve. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, liste Union progressiste UP pour les législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Le portrait type de ceux à envoyer au front pour assurer la victoire. Enseignement secondaire, 260 enseignants admis aux fonctions de conseiller pédagogique. Un concours organisé en toute transparence et sans faille, nous titre le Chasseur Info ce matin en manchette. La cime de l'info, logement socio-économique, les modalités pour en bénéficier désormais vous sont présentées à la page 9 de la page ce matin du Canard. Double meurtre à Ekpé. Un étudiant en CBG à l'université d'Abomey-Calavi égorge sa copine et se suicide. Les raisons de ce drame sont évoquées à la page 2 de la page ce matin du journal La Cime de l'Info. C'est sur ce titre de La Cime de l'Info que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun. À présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa.